quand on parle de Bretagne, ici, évidemment, Nathalie Schran-Guermas s'intéresse au Made in France et au Made in Bretagne. Et là, quelque chose d'assez exceptionnel, Nathalie. Alors, je ne sais pas si Vincent nous entend toujours, mais je lui ai apporté il dort. quelque chose ce matin. Il n'y a pas que dans le cochon que tout est bon. Il y a également dans la vache. Et dans moi aussi. Non, n'importe Chez quoi. moi aussi. Tout Il y a est bon. le lait, il y a la viande et il y a également la peau. Par exemple, à Planquette, il y a une maroquinerie bretonne haut de gamme qui a fait son succès avec de magnifiques sacs en cuir de vachette. Et leur spécialité, leur point fort, c'est le demi-mesure. Vous allez sur place ou bien vous commandez à distance. Donc vous avez le choix entre différents types de cuir, lissé ou grainé, différents types de coloris. Et vous repartez avec un modèle unique. C'est pas bien ça? C'est pas mal, c'est un plan couette. Direction Planquette à la rencontre de cette belle maroquinerie française. C'est dans le joli village de Planquette, dans les Côtes d'Armor, que l'on travaille une matière noble. Ici, la maroquinerie donne de l'éclat au cuir de vachette. Une quarantaine d'employés s'affairent à la fabrication de porte-monnaies, ceintures ou encore bijoux en cuir. Parmi eux, un homme a la lourde tâche d'imaginer les prochaines collections de sacs à main. Là, cet hiver, vous voyez, on va partir sur un très joli pourpre comme ça. Cette étape est extrêmement importante. Elle détermine les futures ventes de la marque. Donc, je dessine un croquis sur l'esprit du sac que je veux faire. Ensuite, en fonction des accessoires que je veux mettre dessus, je vais fabriquer mon prototype. Ce designer n'est autre que le patron de cette maroquinerie bretonne fondée en 1891. Pour concevoir un sac, il faut savoir coller, piquer, peindre, frapper le cuir et orchestrer le tout. Catherine, est-ce que tu peux me passer un top, s'il te plaît? Tu vas me faire une surpiqûre sur chaque côté ici. Mélinda est un maillon absolument essentiel de la chaîne de production. Ici. Aujourd'hui, elle répond aux commandes. Non, mais il faudrait que ça soit fini. Une période difficile pour elle, les délais sont très serrés. L'entreprise produit 10 000 sacs par an. Mais il faut savoir qu'au niveau des fabrications d'unités, c'est beaucoup plus long pour nous pour la mise en place, puisque à chaque fois, il y a des changements de couleur de fil au niveau des mécaniciennes, des changements au niveau des préparations. Car ici, on fait du sur-mesure, comme par exemple avec ce sac. Régis l'avait prévu dans sa fabrication non doublée, ce modèle. Et les clients veulent un sac doublé. Donc on est en train de le retravailler pour pouvoir répondre aux attentes des clientes. Alors que Régis dépique son prototype, Fabienne, doyenne de l'entreprise, finalise une série de sacs. Des gestes précis appris avec le père de Régis il y a 30 ans. C'est les mains qui dirigent le cuir, quoi. Fabienne n'a pas le droit à l'erreur. Il faut faire attention, parce que avec des machines qui sont comme ça, on a tendance peut-être à aller à côté, quoi. On a un petit peu de travers si on ne fait pas bien attention. Si Fabienne connaît toutes les étapes de fabrication d'un sac, Sophie, elle, les découvre. Cette jeune niçoise a parcouru plusieurs centaines de kilomètres jusqu'en Bretagne pour se former auprès de l'excellence. Pour la coacher, il y a Pascal. Tu vois des filets sur la fermeture. Oui. Hein, tu vas aller jusqu'au 3e filet. Transmettre son savoir-faire, Donc il faut que ta colle arrête ici. une nécessité pour ce tuteur. On va essayer de faire l'assemblage de tout ça ensemble. Dans quelques années, il va falloir des générations qui vont nous succéder. Donc moi, je suis très content de transmettre un petit peu mon savoir-faire, les petites techniques. On a du mal, justement, au jour d'aujourd'hui, à recruter, nous, des gens aussi bien en machine à coudre que sur des métiers comme la coupe et tout ça. On est content qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent justement à ce métier-là. Régis aussi pense à transmettre son savoir-faire à ses deux garçons. Mais aujourd'hui, l'enjeu reste son fameux sac violet et la mission du jour est accomplie. La doublure est dans le sac, donc on tourne là maintenant juste bien. Il n'y a plus qu'à mettre les affaires dedans. Et c'est le premier, hein, donc il y aura peut-être d'autres prototypes qui vont évoluer. Il faudra à Régis concevoir 2 ou 3 modèles avant de lancer la production de ce sac à main. À chaque nouvelle création dans sa tête, le même espoir, que ce sac devienne un best-seller. Donc toute cette semaine, je vais vous présenter du Made in France qui a un lien plus ou moins fort avec le monde agricole. Et en fin d'émission,
je vous apporterai des produits que j'ai trouvés, Made in France, que j'ai trouvé bien évidemment sur le salon. Voilà, Voilà. Lolo. Comme un joli pomme de tunneling que tu avais tout à l'heure, là, qui est très mignon. En Voilà. cuir, tiens. Ça, bah, j'adore ça. Je sais que tu adores Ah, tout ça, ce qui j'aime touche à ça. la mer. Vas-y. Ouais, voilà. Vous voyez, ça, c'est ce qui permettait d'envoyer les boots dans le temps. Et pour que le boot puisse aller sur le port, eh bien, il y avait, la corde était beaucoup plus, enfin, la corde, le boot, comme on dit, était beaucoup plus large au bout, de sorte qu'on puisse l'attraper sur la jetée pour attirer le bateau vers soi. C'est un bel ouvrage. Ça, c'est très compliqué à faire, en fait.